Ce week-end était dédié aux véhicules du futur sur le circuit de la Haute-Saintonge. Une première journée de samedi permettait aux visiteurs de découvrir les innovations les plus récentes en matière de véhicules électriques et hybrides. Des démonstrations sur le circuit étaient organisées ainsi que des conférences pour sensibiliser davantage les automobilistes à la réalité des véhicules à basse consommation d'énergie. Avec ce soleil et la fréquentation, tous les constructeurs sont là maintenant. Nous irons encore plus loin l'année prochaine. On est en train de monter en puissance et c'est très important parce qu'on est justement au tournant où on va pouvoir passer des véhicules thermiques que nous avons avec le pétrole qui pollue, qui va devenir très cher, très rare, donc très cher, aux véhicules électriques, aux véhicules d'autres alternatives qui vont permettre de rouler bientôt, en tout cas avec moins de pollution, plus de silence et avec un comportement plus apaisé, et c'est le véhicule de l'avenir. Voilà. Le parc actuel ne va pas être jeté à la ferraille, hein. Mais quand on dit aujourd'hui que le gazole est à 1,50 € et que le super va être bientôt à 2 €, donc ça veut dire que les gens, par nécessité, vont passer à des voitures électriques ou hybrides qui pourront acheter. La révolution énergétique va gagner l'automobile et les transports individuels, bien évidemment. Quand on regarde et que l'on sait que 85% de la population européenne, des automobilistes européens, font entre 50 et 60 km par jour. Donc quand on a une utilité cohérente avec ce genre de véhicule, il prend conscience que le véhicule électrique aujourd'hui n'est pas fait pour tout le monde. Donc après, c'est une gestion selon l'endroit, le mode et le parcours qu'on a réalisé. Donc là, on voit une utilisation très simple du véhicule. 3 modes, drive, neutre et marche arrière ici. On est également donc sur des dimensions asymétriques au niveau des pneus. Donc là, c'est un temps fixe de 3h30 de recharge. Sur Kangoo et Fluence, par exemple, on peut le faire varier entre 6 heures pour une pleine charge jusqu'à 11 heures si on est sur une prise domestique, ou alors 80% de l'autonomie en une demi-heure si on est vraiment sur des charges rapides. Lorsqu'on va prendre son Twizy, c'est important aussi de savoir quel temps il va faire. Et on a un besoin un peu plus important, pas de ventilation, pas de chauffage, pas de clim. C'est une volonté aussi pour avoir un besoin en énergie moins important qu'en Kangoo et Fluence par exemple. Durant ce week-end des véhicules du futur, les savoir-faire technologiques saintongeais étaient également à l'honneur. Lors de cette journée, nous avons rencontré la société synthèse Syntronic qui présentait sa spécialisation dans la production de bornes de recharge pour véhicules électriques. On s'est intéressé aux bornes de recharge pour véhicules électriques, lié au fait que par le passé, on a fourni toutes les bornes d'appel d'urgence le long des autoroutes. 50% du réseau français, 50% des bornes orange que l'on voit le long des autoroutes en France sont des bornes issues de chez Syntronic. Et donc, fort de cette expérience, on a donc décidé de développer des bornes de recharge pour véhicules électriques. On a donc dessiné cette borne qui est donc équipée d'une prise normalisée véhicule électrique. Donc on en a une prise de chaque côté. La face avant de la borne permet aux personnes qui ont un abonnement de venir s'identifier avec un lecteur RFID sur la borne. Donc là j'ai un badge RFID et avec ce badge permet de lancer les recharges des voitures ou des vélos.